Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon sur l'utilisation du logiciel SERPAC. C'est un réel plaisir de vous savoir avec nous et intéressé par cet apprentissage. La dernière fois, lors de la dernière leçon, nous avons appris comment réaliser des sections et digitaliser, ce qui nous a permis d'obtenir une sorte de maquette du gisement. La maquette que nous avons obtenue se présente telle que sur cette image dans cette fenêtre graphique. Voilà donc la maquette que nous avons obtenue. Elle est constituée évidemment d'objets, de strings, de segments, de points. Alors, l'objectif de la digitalisation, c'est de construire un modèle 3D, évidemment, un modèle 3D du gisement qui est une extension, qui sera une extension de part et d'autre de chaque section, de chaque cours de forage réalisé sur le terrain. Évidemment, bien avant de réaliser le modèle 3D, il y a des manipulations qui peuvent être menées et que nous allons vous montrer, non pas exhaustivement, parce que nous ne pourrons jamais, dans le cadre d'une seule vidéo, vous apprendre toutes les manipulations qui peuvent être faites sur la maquette que nous avons produite qui est présentée sur cet écran. Alors, avant de réaliser notre modèle du gisement, il y a plusieurs manipulations qui peuvent être faites à partir de la maquette que nous avons construite. Ces manipulations ont simplement pour objectif, pour but, de vous permettre d'analyser, d'apprécier, de produire des résultats qui pourront peut-être vous servir dans vos recherches personnelles, dans vos travaux professionnels ou bien académiques. Alors, nous allons voir quelques-unes des manipulations qui peuvent être réalisées. Évidemment, nous ne pouvons pas toutes les parcourir, mais nous présenterons quelques-unes pour attirer votre attention. Alors, avant de réaliser ces manipulations, la première chose à faire, c'est d'afficher notre trou de forage. On va choisir une table, un champ, une épaisseur et on va l'appliquer. Alors, voilà nos forages déposés à notre maquette de segments et de strings. Ce qu'on peut faire là, par exemple, c'est calculer la moyenne de teneur dans chaque section, en fait dans une section particulière. Pour ce faire, on va dans section, define section, comme nous l'avons vu précédemment. Évidemment, nous avons largement discuté sur la méthode de définition des sections. Donc, on va choisir la méthode graphique. On prend 50, comme il a été fait la dernière fois, et 100, et on coche intervalle, et puis c'est bon. Clique sur Apply. Alors, ce que nous ferons maintenant, c'est cliquer là et traverser la section de bout en bout. Je pense que c'est bien fait. Voilà. Alors, voilà une section, notre section qui apparaît. Ce que nous faisons maintenant, il s'agit de calculer la teneur moyenne en fer dans cette section. Comment on le fait? On va aller à l'icône, cette petite icône, Digitize Section Grade. Désolé pour mon mauvais anglais. Vous pouvez le faire ou aller dans section, choisir cette icône. Alors, on a database. Il faut se souvenir que tout est fait en SERPAC en rapport avec la base de données qui a été créée dès le départ. C'est le point de départ de tout en SERPAC, la base de données. Donc tout est fait en fonction de la base de données que nous avons créée au départ. Cette base, celle-ci, dans laquelle nous avons importé et inséré des données. Et nous avons composite méthode. Alors, la méthode des composites, c'est que le principe, il est simple. Lorsque vous êtes sur le terrain, lorsque vous prélevez des échantillons sur le terrain, les échantillons sont faits par passes le long d'un trou de forage. Les passes peuvent être 2 mètres en fonction de l'équipement que vous avez sur le terrain. Vous pouvez avoir les passes 2 mètres, 50 cm, d'1,5 m, de 2 mètres, pourquoi pas. Ça dépend évidemment de l'équipement que vous avez sur le terrain. Les forages sont donc ainsi faits par passe et les échantillons sont prélevés dans chaque passe et envoyés au laboratoire pour des analyses géochimiques, minéralogiques, ainsi de suite. Donc, maintenant, il y a plusieurs méthodes qui permettent d'estimer la teneur le long avec la méthode Length Weighted. La teneur du segment digitalisé est calculée sur la base de la partie des zones minéralisées qui tombent dans la zone digitalisée. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la teneur du segment digitalisé de ce segment est calculée sur la base de cette partie minéralisée rouge qui est tombée dans la zone de digitalisation, qui est tombée dans la partie
digitalisée. Par contre, la méthode Area Weighted Method, je disais donc que la méthode Area Weighted Composite calcule la teneur du segment digitalisé en utilisant toute la surface digitalisée. Donc la différence entre les deux méthodes, c'est que la première, Range Weighted Composite Method, calcule la teneur du segment digitalisé en utilisant simplement la zone minéralisée, en respectant évidemment les autres zones minéralisées, donc en rapport avec les autres zones minéralisées de tous les forages qui se trouvent dans la section, donc en respectant uniquement les zones minéralisées. Par contre, la méthode ARIA utilise toute la surface de la zone minéralisée pour calculer la teneur. On a également minimum of sample to be included, c'est simplement le taux de récupération. Okay. Après cela, on choisit donc la table à laquelle on veut calculer le champ FE et dilute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dilute? Simplement, dans un forage, on peut avoir des points. Dans notre cas, nous n'en avons pas. On peut avoir des points, des fois, on a un échantillon, on a un forage avec des morceaux minéralisés de part et d'autre qui tombent dans la zone digitalisée. Donc, on peut avoir cette zone digitalisée-ci et on n'a pas complètement du rouge, mais du rouge intercalé, du vert intercalé dans ce rouge. Alors, on utilise dilute pour simplement calculer la teneur de ce point-là en diluant avec la partie verte qui serait, par exemple, intercalée dans cette zone minéralisée-là. Donc, on coche sur dilute et on écrit, on choisit Description File 1. On clique sur d'abord Lane Weighted Method et on clique sur Apply. Alors, choisissez le segment, select the segment of interest. On choisit ce segment. D'accord. Alors, vous avez le numéro du segment, le numéro du string, la surface du segment et la teneur en fait dans ce segment. Comme je disais tout à l'heure, c'est juste des manipulations qui vous permettent d'apprécier la distribution, l'évolution, d'avoir certains résultats précis sur les segments que vous avez réalisés dès le départ. Ça peut être utile ou pas, mais nous avons choisi de vous montrer comment cela peut être fait. Donc, avec la même méthode, vous pouvez utiliser la même méthode pour calculer la surface, pour calculer les teneurs en un élément précis dans toutes les autres sections, que vous avez, dans tous les autres segments que vous avez réalisés. Alors, on peut utiliser une autre méthode, Area Weighted Method. On clique sur Apply et on clique là. Vous verrez que la teneur elle est différente parce que évidemment il utilise toute la surface de la section pour calculer la teneur en fait dans cette section là. Alors comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs manipulations qui peuvent ainsi être faites. Nous allons passer à la modélisation, à la création de notre modèle bloc, à notre modèle 3D du gisement. Avant cela, il y a des vérifications qui doivent également être faites pour s'assurer que le modèle que nous allons créer sera valide. Pour cela, je vais simplement effacer ça. Je reviens porter ma maquette. Alors, il y a des vérifications, comme je le disais, qui doivent être réalisées pour s'assurer que le modèle 3D que nous créerons sera évidemment valide. Une de ces vérifications est de s'assurer que tous les segments ont un sens horaire. Dans le cas contraire, le modèle sera invalide parce que la modélisation géologique dans ce parc nécessite que tous les segments, tous les strings qui ont été créés dans notre maquette lors de la méthode, lors des sections, en fait pour chaque section, soit horaire et un sens horaire. On parle de clockwise. Dans le cas contraire, si c'est anti-clockwise, le modèle ne sera pas valide. Alors pour vérifier si nos strings, nos objets dans notre maquette Digidata ont un sens horaire, on va dans Inquire Segment Property et on clique sur un point comme ça et on a l'information. Vous voyez status anti-clockwise, ce n'est pas bon. On se prend le second anti-clockwise, ce n'est pas bon. Anti-clockwise, on prend celui-là. Anti-clockwise, on prend celui-ci. Anti-clockwise, en fait, presque tous nos segments ont un sens anti-horaire, ce qui n'est pas bon.
Alors pour s'assurer que ces segments vont suivre un sens horaire, la méthode est simple. Donc on va dans File, Change String Direction. Donc on prend Change String Direction. Bon, ça, des range. Alors si notre string digidata avait un numéro devant pour dire genre digidata 1, digidata 2, digidata 3, alors on allait ajouter simplement l'id range ici, ce numéro là, 1, 2, 3, pour dire digidata 1, digidata 2, digidata 3. Et si on avait plusieurs strings dans notre fenêtre, si on avait plusieurs strings, on allait simplement noter les nombres des strings, donc string 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, pour dire le string numéro 1, string numéro 2, c'est le numéro 3, et ainsi de suite. Alors, nous avons un seul string dans notre fenêtre là, token description oui. Alors, nous n'avons pas besoin de faire que les strings soient anti-horaires. On n'a pas envie de changer la direction existante. On veut que nos strings soient horaires. Donc, on clique simplement sur Apply pour anti-clockwise. Alors, on vérifie une fois de plus. On exit, route, segment, alors, status clockwise, clockwise. Alors, maintenant dans le sens horaire, c'est l'idéal pour nous. Alors, dès que ceci est fait, ce n'est pas tout, ce n'est pas fini. Maintenant, c'est là où on doit faire, celui qui manipule, l'utilisateur du logiciel doit faire appel à son intuition géologique, à son interprétation géologique pour pouvoir réaliser le modèle du gisement. Essayons d'afficher nos fourrages. On va afficher par exemple AC. Ok. Voilà notre trou de fourrage dans le champ. Et voilà nos sections, les segments qui ont été réalisés sur le terrain. On voit bien que l'intuition géologique voudrait que le modèle en principe devrait commencer ici, à cette section, et se terminer à ce niveau-ci. Mais notre intuition voudrait que le modèle soit plus souple, de telle sorte que on puisse réaliser une extension qui va englober ce petit fourrage qui est bien évidemment minéralisé. Donc, le modèle ne va plus s'arrêter rigoureusement sur cette ligne, sur cette section, mais il y aura une extension vers à peu près ici, fermée comme ça, pour englober cette partie minéralisée qui n'est pas incluse dans la section, qui ne sera pas incluse dans le modèle si l'on s'arrête évidemment à ce point-ci. Alors, on va créer une autre ligne, un autre segment qui sera peut-être ici, et également un autre segment qui sera là, qui sera une extension de part et d'autre de la maquette que l'on a créée dès le départ. Alors comment on le fait? On va simplement hide nos fourrages, effacer les marques temporaires et triangulate, extrude en triangulate segment. Je choisis le segment. Alors il y a 8 simplement, ce sont des couleurs. Je choisis un. Coucher, forward and backward, forward en avant et backward, forward and backward. Donc, comme c'est ici, on veut avoir une extension derrière, ici. Donc, on va prendre forward and backward, perpendiculaire, on prend une distance de 100 mètres, vu que la distance entre deux sections, telle qu'on a définie lors de lorsqu'on digitalisait, était de 100 mètres, on maintient, on a donc ceci. On va venir échappe, on va effacer. C'est un objet qui a été créé. On va également effacer le segment. Ce segment. Voilà. Et on garde le nouveau. On fait également la même chose pour le dernier point, celui d'un triangulate. On va également effacer cet objet, effacer également bien. On a donc créé deux sections, deux nouveaux segments
de part et d'autre, voilà, de part et d'autre de notre maquette de départ, on a deux nouveaux segments qui ont été créés. Mais le travail n'est pas terminé, le travail n'est pas fini, parce qu'il y a une autre manipulation qui doit être faite avant de pouvoir réaliser notre modélisation géologique. Maintenant, on peut voir le nombre de segments qu'on a dans notre string. Dans notre string, on peut voir le nombre de segments qu'on a. Donc, simplement en allant cliquer sur Display, with string and segment number. Alors, on n'a pas de string range, on n'a rien rempli. Le description file, c'est 1, 13 points, mais centré, et on clique sur Apply. Voilà donc le nombre de segments que nous avons dans notre fenêtre, notre string. Vous voyez que le 12e, c'est celui qu'on a ajouté en premier lieu, le 13e, c'est celui qu'on a ajouté en second lieu, et le reste, ils vont de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Évidemment. Alors, la prochaine chose que nous allons faire, c'est nettoyer notre maquette pour enlever les petites imperfections qui pourrait y avoir. Mais avant cela, il faudrait enregistrer, parce que ça c'est déjà en rouge, donc il faudrait déjà enregistrer ça. Save layer, on va simplement écraser bien. Alors la première chose qu'on va faire, c'est donc nettoyer, comme je le disais. Donc on va en string clean. On va commencer par sélectionner crossover Mac. On va mettre le Mac par le rouge, c'est bon. String all, oui, apply. Avec duplicate point, make, remove, string, 2D space, sur apply. On voit que ça a été réalisé à 100%. Deux points ont été éliminés carrément de notre maquette. On continue avec spike, remove, 3D space avec les choisir. Voilà. Spike remove, 0 point enlevé, c'est fini. Alors maintenant que cela est fait, on peut réaliser notre modèle, construire notre modèle géologique sur la base de l'information qu'on a, sur la base des manipulations qu'on a fait précédemment. Alors, je vais simplement enregistrer. Right. Et je reviens en m'assurant évidemment que mes points sont dans le sens horaire. Bien, tout est ok. Je peux réaliser mon modèle 3D. Ok. Comment je fais? Je vais dans Solid, Triangulate between segment, objet ID. L'objet ID, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement une couleur. Genre, je peux mettre 8, resolution on. Je clique sur Apply. On me demande le first point to triangulate. Je prends le premier point. Le second point, je prends celui-là. Vous voyez, j'ai juste une couleur rouge. Je peux changer de couleur. Donc, je mets le 5. Je prends first point, second point. Vous voyez, j'ai changé, je suis au vert. Donc, vous de voir celle qui vous va le mieux. Moi, je vais continuer avec le 8 point, second point. Je me positionne pour avoir une vision. Premier point, second point, ainsi de suite. Alors, à ce niveau, il y a un problème parce que, vous voyez, j'ai deux segments sur la même section. Et il faudrait que je puisse réaliser le modèle
en passant par ces deux segments. Alors, ce qu'on fait, c'est solid, triangulate, one segment to two segments. Donc, je prends toujours 8, resolution 1. Évidemment, la réponse, elle est non, donc je ne change rien, je clique simplement sur apply. Ok, select the parent segment. Voici mon segment parent. If is the first child a segment or a point? Is the first child a segment or a point? A segment. Select the first child. Je le prends. The second child a segment or a point? A segment. Alors, c'est fait. Vous allez observer le résultat. Voilà notre modèle, comment il est réalisé. En fait, on va maintenant partir des deux segments vers celui-ci. Donc, on le positionne pour avoir une vue d'ensemble. Solid triangulate, one segment, two segment. Bien. On continue. Apply. Select the parent segment. Voilà, le segment parent. Is the first child a segment or a point? Segment. Je l'ai pris. Segment toujours. Je l'ai pris. Alors, le résultat, il est là. Vous voyez qu'il y a un intervalle entre les deux qui est resté vide. Évidemment, on peut maintenant continuer notre modélisation sans accroche. Between segment, first, two, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a terminé. Alors, maintenant que c'est fait, il faut s'assurer de fermer, puisque ce sont des segments ouverts. Il faut s'assurer que les segments ont été fermés. Pour cela, je prends inside segment, toujours je vais prendre 8, mais vous pouvez changer évidemment. Donc je prends ça, c'est fermé. Je vais de l'autre côté, vous faites également la même chose. C'est fermé. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est valider le modèle. S'assurer que le modèle que l'on vient de créer est fermé et valide. Simplement, alors, une fois que ce modèle est construit, comme nous l'avons fait, avec, bien sûr, ça, c'est tellement joli. Une fois que ce modèle est construit, on va le valider. Il va être validé comme étant un solide, complet, fermé, sans intersection. Alors on va dans Solid Validation, Validate Object Resolution. On va choisir le description file. Bon, on ne prend pas défaut celui-ci. On n'ajoute rien du tout avec les paramètres par défaut. En tout cas, vous ne changez rien parce que les erreurs sont identifiées par les différentes couleurs que vous voyez là. Donc si vous voulez changer de couleur pour avoir pour que le logiciel vous informe qu'à tel niveau il y a une intersection entre les triangles par exemple, il y a les surfaces qui ne sont pas fermées, ainsi de suite. Vous changez les couleurs pour visualiser les erreurs. On clique sur Apply en espérant que parfait. Notre solide est donc validé, notre modèle que nous venons de créer est validé et on peut continuer le travail. Donc vous voyez, vous pouvez lire, voilà, c'est valide, tout est fermé, connecté, c'est parfait. On peut maintenant enregistrer notre modèle en y mettant digit modèle 3D.
On enregistre et on ferme. On vient. Voilà notre modèle 3D de notre gisement de fer qui est en rouge que nous venons de simplement de créer. On voit maintenant une autre de forage. On prend le fer évidemment puisque c'est lui que nous venons de modéliser, fixe par le 8 et voilà le travail. Voilà le résultat. Voilà ce que vous pourrez avoir et obtenir concernant. Vous voyez que toutes les parties où les teneurs sont rouges, la majorité en tout cas, tombe dans les zones minéralisées rouges de votre modèle, du moins de façon générale. Ça ne va pas être parfait exactement comme sur vos données, mais c'est à peu près cela. Et c'est juste pour vous donner une indication de comment est-ce qu'on fait, de la marche à suivre, de comment réaliser ce travail dans votre logiciel. Évidemment, vous pouvez, avec des forages, vous pouvez lisser, smooth, oui, mais ça n'arrange rien, ça n'arrange rien du tout. Donc, c'est tant mieux de laisser tel quel. Ok, merci d'avoir vu ce tutoriel, merci de nous avoir suivis tout au long de ce long tutoriel, de cette longue leçon. Nous espérons que vous serez des nôtres lors de la prochaine vidéo qui sera disponible d'ici demain ou après-demain. Merci et à plus.